Coucou tout le monde, c'est Capet de Coin Academy. Je suis en compagnie de Jérémy qui travaille pour N26. Comment tu vas, Jérémy? Salut, très bien. Très bien. Je te laisse déjà présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas N26, qu'est-ce que c'est et ton rôle au sein de l'entreprise. Alors N26, c'est une banque du quotidien. Donc quand on parle de banque, c'est une banque, donc un établissement de crédit. Donc on est comme une banque traditionnelle au sens réglementaire. Donc on a notre siège à Berlin. C'est 8 millions de clients en Europe, 2 millions de clients et demi en France. C'est plus de 1500 employés. On est présent dans 24 pays. Donc c'est ce qu'on appelle une scale-up dans le langage de la tech. Donc on fournit des services bancaires de la banque du quotidien. Donc ça va de l'ouverture du compte qui marche extrêmement facilement en moins de 8 minutes, même un dimanche matin, à la gestion du compte de tous les jours. Donc ça veut dire les prélèvements pour payer son électricité, les paiements par carte pour aller, je sais pas, quand on passe à la pompe ou quand on fait ses courses. Donc vraiment l'utilisation d'un compte au quotidien. Et à côté de ça, on continue à développer à la fois les fonctionnalités innovantes. Donc par exemple, on a lancé ce qu'on appelle des espaces. Donc ça va permettre par exemple c'est ce qu'on appelle des espaces, c'est comme des sous-comptes par exemple. Ok. Donc c'est des vrais comptes en banque. Mais par exemple, tu vas pouvoir bouger de l'argent littéralement du bout du doigt, parce qu'on s'est rendu compte quand on faisait des études que les clients en fait ils visualisaient l'argent comme des poches. Et là-dessus, on a greffé des fonctionnalités. Donc, par exemple, tu vas pouvoir bouger de l'argent automatiquement tous les mois sur un sous-compte. Tu vas pouvoir faire des arrondis automatiquement sur ce sous-compte. Ce qu'on a lancé aussi, c'est que tu vas pouvoir associer une carte à ce sous-compte. Par exemple, quand tu es en coloc ou que tu partages ton foyer, de temps en temps, c'est plus simple de faire les courses du foyer directement sur un sous-compte. Ou si tu es un freelancer et que tu as plusieurs clients, tu peux même associer un IBAN. Donc on a lancé toutes ces fonctionnalités qui t'aident à budgéter finalement ta vie du quotidien. Puis après, on est une banque, donc ça veut dire qu'on a aussi, et on continue à développer, je pense qu'on va en discuter un petit peu, notre offre de produits financiers. Donc ça va par exemple avec de l'épargne qu'on a lancé en Espagne, où je suis sûr qu'on va parler un petit peu de crypto aujourd'hui. Il faut. Donc aujourd'hui, on développe aussi notre offre de produits financiers, à la fois comme une banque, mais au-delà de ça aussi, parce qu'on est une fintech et on est une boîte de tech finalement dans notre ADN. Alors j'ai une petite question. Est-ce que tu es à l'aise avec le terme néobanque aujourd'hui, pour N26 notamment? Alors, en France, les personnes ne savent. En fait, quand tu parles à des Français, finalement, ils ne savent pas ce que c'est qu'une néobanque. Okay. Finalement, on a fini par adopter banque en ligne, qui est plutôt compréhensible de tout le monde, et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ouais, pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est une banque en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de guichet un peu partout en France où on va pouvoir parler à personne pour ouvrir un compte. Ça va se passer sur une application. Vous avez aussi un site internet, mais je pense que principalement tout se fait sur mobile. Tout a été pensé pour le mobile. Après, je pense qu'il faut quand même faire la différence entre ce qu'on entend par banque en ligne en général, qui sont finalement des filiales des grandes banques, et ça reste un site web avec vaguement une application. Chez N26, tout a été pensé pour le mobile nativement, donc ça fait une vraie différence à la fois en termes d'expérience utilisateur, et surtout ça nous permet de développer des fonctionnalités que les autres ne font pas. Ouais, et entre autres de créer un compte à une vitesse… À 8 minutes. Ouais. Donc toutes les personnes qui nous écoutent, ils peuvent faire le test, normalement c'est 8 minutes. Ouais. Et du coup, parlons crypto. Vous proposez quoi comme service crypto N26 aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'on est présent dans 24 pays, donc on n'a pas encore lancé les cryptos dans tous les pays. Ça a été déjà lancé en Autriche et dans quelques autres pays pour le moment. Réglementaire? Problème réglementaire Et pas que aussi, parce que de temps en temps, on ne peut pas lancer tous les produits au même moment. Typiquement en France, on a lancé le Liban français au mois de juillet, donc on ne pouvait pas tout lancer au même moment. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de permettre à nos clients d'être exposés aux crypto-monnaies. On le fait avec un partenaire extérieur. L'idée, bien entendu, et c'est aussi un des avantages, c'est que les clients n'ont pas besoin d'ouvrir un nouveau compte. Par exemple, quand ils veulent commencer à trader les cryptos, normalement, vous êtes obligé d'ouvrir un compte sur une plateforme ou sur un broker. Là, en l'occurrence, vous allez être capable directement de pouvoir avoir accès à du trading de crypto depuis votre compte bancaire sans avoir à refaire ce qu'on appelle un KYC, donc redonner ses pièces d'identité. Très bien. Et sur ces produits crypto, c'est des cryptos qu'on peut sortir de la plateforme ou on est sur un produit dérivé qui calque le prix des cryptos? Aujourd'hui, on est sur des produits dérivés qui calquent le produit des cryptos pour deux raisons principales. La première, c'est que mécaniquement, en fait,
on s'est rendu compte, il y a quand même des gens qui font mieux ce métier-là, à la fois en termes de custody, de liquidité de brokerage. Donc il y a des spécialistes, donc c'est pour ça qu'on s'est associé à un spécialiste pour le faire. La deuxième aussi, c'est que d'un point de vue bancaire, on préfère pour le moment que ça reste cloisonné, pour des raisons bien entendu de lutte contre la fraude et contre le blanchiment. Donc ça aussi c'est quand même mieux, et ça nous permet finalement de s'assurer justement que les clients qui veulent être exposés aux cryptos puissent le faire, sans être obligés aussi d'associer une complexité qu'on aurait typiquement si c'était pas ouvert. Je comprends totalement. Et du coup, est-ce que vous envisagez peut-être de proposer le cash out, cash in, cash out crypto ou... Aujourd'hui, c'est tout l'intérêt justement de travailler avec un partenaire qui fait toute cette partie-là. Oui. Donc justement, on est capable d'exposer le client au crypto, et ça, je pense que c'est le vrai intérêt. Après, pour le moment, on préfère vraiment cloisonner les choses. Je dis pas qu'on le fera pas plus tard, mais aujourd'hui, c'est pas des choses auxquelles on réfléchit à court terme. Très bien. Et du coup, tu es à Surfin Bitcoin. Qu'est-ce que tu fais à Surfin Bitcoin? Est-ce que tu es venu pour faire les interviews? Est-ce que tu es venu aussi pour du business? Je suis venu pour beaucoup de choses, parce que mécaniquement, c'est quand même un événement assez clé dans l'écosystème que je connais depuis même avant N26. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que c'est quand même important de rencontrer les gens. Donc à la fois les spécialistes en termes de médias, certains partenaires, ou aussi il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour nous proposer des partenariats. Donc c'est aussi bien quand même de rencontrer les différents partenaires. Je m'excuse, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie de rencontrer les personnes, et puis aussi avoir une tendance de fond sur ce qui se passe, parce qu'en rencontrant 10, 20, 30 personnes, on se rend compte aussi, et grâce aux conférences finalement, de la tendance, que ce soit d'un point de vue réglementaire, mais même en termes d'innovation et de fonctionnalité. Très bien. Du coup, moi si je suis client et que j'ai envie d'utiliser mon N26 pour, imaginons, je vais vendre des cryptos sur un exchange centralisé contre des euros, et j'ai envie de stocker ces euros sur N26. Est-ce qu'on va venir m'embêter? Est-ce que je peux utiliser vraiment N26 pour ce type d'activité? Je pense que ça dépend. La réponse, ça sera jamais oui ou non. En tant que banque, en fait, l'obligation, et c'est bien aussi de l'expliquer parce que je l'explique pour N26, mais pour toutes les banques aussi, on a une obligation de vérifier si on a des suspicions, par exemple, de fraude, de blanchiment d'argent. Donc on est obligé de vérifier. Donc mécaniquement, chacune des banques, c'est normal, oui. Ça c'est normal. Donc c'est normal qu'en fonction d'un montant, de fréquence ou de certains sujets, je ne peux pas aussi expliquer comment on le fait, on va être amené soit à poser des questions ou pas nécessairement vouloir aller beaucoup plus loin dans la relation avec les clients, parce que mécaniquement aussi, ça expose et la banque et le client à certains risques. Donc c'est aussi des choses pour lesquelles... c'est des choses qu'on regarde expressément, et je sais que c'est pas facile dans l'écosystème. Non, c'est plutôt, il y a des banques qui font la chasse aux sorcières aux clients crypto. Non, on fait pas ça. Néanmoins, on est dans notre rôle aussi de regarder en tant qu'établissement de crédit, de faire respecter, de respecter la réglementation. Donc, s'il y a des choses qui nous paraissent anormales ou suspicieuses, c'est notre devoir de regarder. Sinon vous perdez l'agrément, vous perdez tout. Il y a une certaine gradation, mais ça fait partie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réglementation, elle est là pour protéger les clients, en fait. Oui, bien sûr. Donc nous, le fait de faire respecter la réglementation, ça nous permet de conserver la confiance des clients et la confiance dans l'ensemble du système. Donc c'est extrêmement important, finalement, en protégeant la banque, on protège en fait les clients, parce que c'est tout ce qui est anormal ou ce genre de choses, mécaniquement, ça attire la suspicion, et c'est pour ça qu'on est obligé de regarder. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans une logique business, une banque qui, entre parenthèses, ne casse pas du tout la tête, on va dire, est plutôt flex sur les montants, sur tout, c'est un message qui est important. Et c'est quelque chose sur lequel tu peux marketer. Mais d'un autre côté, tu as des obligations réglementaires aussi, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et si vous voulez, il y a des échelles
de licences, établissement de monnaie électronique, prestataire de services de paiement, etc. Établissement de crédit, c'est vraiment le niveau. Et c'est là, c'est là où on a aussi le oui. niveau max en termes de réglementation. Oui, Donc, tout à fait. parce qu'on est obligé de tout faire nous-mêmes. Ce qui d'ailleurs, c'est un véritable investissement à la fois financier, mais en termes de tech, hein, parce que c'est des choses qu'on regarde beaucoup en général. Et on ne peut pas faire n'importe quoi, donc c'est important. Mais ça permet surtout, in fine, de protéger aussi les clients Bien quand sûr, on fait ça. bien sûr, bien sûr. Et est-ce que vous avez une filiale crypto où vous avez internalisé des gens qui sont spécialisés sur la partie crypto ou... Non, on a des équipes qui sont occupées notamment de faire l'intégration parce qu'on le fait avec un partenaire. C'est des choses qu'on a regardées depuis Enfin, moi, depuis que je suis arrivé, on a toujours regardé la crypto. Mécaniquement, on est une boîte de tech, donc c'est normal que tout le monde soit intéressé, regarde et qu'on ait des ingénieurs qui soient vraiment intéressés, même à titre personnel dedans. Après, aussi, ce qu'on a réalisé, sur ce sujet-là, comme sur pas mal d'autres sujets, de temps en temps, il y a des acteurs qui font mieux les choses. Donc aujourd'hui, on fait ça avec un partenaire parce qu'en fait, ils feront ça mieux que sinon de le faire. Et puis ils ont les liquidités. Nous, notre métier aujourd'hui, c'est une banque. Ça veut dire être capable de tenir les comptes, d'être capable d'avoir la meilleure expérience en termes d'utilisateurs, d'innover, de proposer, de gérer vraiment la banque du quotidien. Aujourd'hui, être capable de gérer des cryptos en termes de custody, de liquidité, tout ça, c'est un métier en soi. Et aujourd'hui, c'est quand même extrêmement compliqué de le faire nous-mêmes. Oui, et puis c'est à double tranchant aussi. C'est-à-dire qu'entre les piratages, les problèmes, c'est un marché qui est compliqué, les cryptos, que j'adore, hein, mais qui est compliqué. Toute la finance, de manière générale, ça c'est... C'est vrai. Dès qu'il y a de l'argent, de toute façon, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que la sécurité, c'est des choses aussi sur lesquelles on insiste beaucoup. Et j'en profite encore une fois, c'est extrêmement clé. Ne vous faites pas avoir quand c'est trop beau pour être vrai. C'est que c'est peut-être pas vrai. Donnez pas vos logins. Bref, il y a des messages clés quand même à continuer à faire passer. Crypto, pas crypto. Là-dessus, je pense que toute l'industrie de la finance est dans le même bateau. Oui, exact. Et du coup, toi, personnellement, tu es investisseur ? J'ai investi un petit peu. Alors mon grand regret, c'est qu'à l'époque où je regardais, le Bitcoin était à $300, donc. Quand même. Donc là, rétrospectivement, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'argent. J'avais mis un petit peu d'argent juste avant que ça augmente beaucoup, donc ça a été assez intéressant. 2016 du coup ? Ouais, à ce moment-là, un peu avant, parce que c'était juste avant que je commence chez N26, donc à l'époque où je regardais beaucoup les cryptos. Pas nécessairement les cryptos actifs, mais plutôt les blockchains en cas d'usage, notamment à la fois dans les cas assurantiels ou de partage d'informations. Donc là-dessus, c'était plutôt, j'avais beaucoup regardé à l'époque. Ouais. Très bien. Et ben, je te remercie. Merci beaucoup. Comment on peut vous suivre pour se renseigner sur les nouveautés Web3 crypto ? Alors comment nous suivre? Très simple, hein, à la fois sur les réseaux sociaux, de manière générale, sur Twitter. En plus, on a beaucoup de gens chez nous qui aiment bien les cryptos, donc ça ils suivent beaucoup. On a nos blogs, on a tous les réseaux sociaux, Instagram et autres. On a lancé les cryptos dans certains pays, donc ça arrivera très probablement très rapidement en France aussi. Et puis aussi, un moyen très simple, c'est d'ouvrir un compte chez N26. On informe aussi très bien nos clients, mais sans les saouler. Donc, c'est aussi avec des petites notifications pop-up ou... on essaye d'avoir le juste équilibre entre les notifications, de temps en temps un email, mais encore une fois, on se met à la place du client, on se dit ok, des boîtes qui envoient des newsletters tout le temps, et quand c'est pas pertinent, c'est des choses qui nous intéressent pas. Donc on essaye plus justement d'être là, mais on travaille notamment sur comment est-ce qu'on envoie de l'information un peu pertinente à nos clients. Très bien, et ben merci pour tout. Et je vais vous laisser tout ça en description. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour pousser dans l'algo, vous connaissez. Un petit like aussi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles interviews au Surfing Bitcoin. Ciao tout le monde.